Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Oui, OK, bon, très bien. super, super. Good. Yes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Ben oui, c'est bien. quelques personnes aussi, peut-être dont c'est le premier webinaire, c'est possible. Très bien. Moi, c'est le premier. Le premier Ah que oui, je donne. Philippe, Ouais. premier webinaire, Kim aussi, bonjour, bonjour à tout le monde. Bon matin, Charles également, Ouais, son le premier premier pour webinaire. Charles. Ah, donc, on a une couple, quelques personnes dont c'est la première participation au webinaire de promotion de la santé. Oh, sorry, I must be in the The wrong wrong. section. I need English. No worry. They're a good way to learn French. Oh, très bien. Alors, il y a peut-être encore quelques personnes qui vont se joindre à nous dans les prochains moments. On va quand même pouvoir débuter. On va s'introduire pour commencer. Donc, étant donné qu'il y a quelques personnes quand même dont c'est la première participation à des webinaires, bien, premièrement, bienvenue. Je m'appelle Maxime Brouillard. Je travaille comme spécialiste en promotion de la santé pour les PSP de la région de Montréal. Je travaille plus particulièrement à la garnison Saint-Jean. Et aujourd'hui, je suis dans mon sous-sol. Il fait un peu plus frais, donc je me suis installé dans mon sous-sol. C'est pour ça que la lumière est peut-être un peu moins bonne. Là, présentement, j'ai essayé d'ajuster ma caméra, ma webcam, mais bon, j'ai essayé d'ajuster les paramètres au mieux possible, mais bon, ça se peut que les couleurs soient un peu douteuses sur votre écran. Mais en autant au moins que le son soit adéquat. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vais céder la parole à ma collègue Marie-France qui va s'introduire. Oui, merci Maxime. Bonjour tout le monde, Marie-France Brunel. Je suis spécialiste aussi de la promotion de la santé. Je suis une collègue de Maxime, donc aussi je travaille pour les PSP à Saint-Jean plus particulièrement. Mais on travaille un peu partout. Je vous dirais, on couvre un bon territoire, donc c'est pas rare aussi que on va aller à Montréal et un peu partout de Sherbrooke jusqu'à Saint-Hyacinthe. On couvre un bon territoire. Ouais. Absolument. Alors, moi, ça fait quelques webinaires déjà que je donne. Je pense que ça va être mon quatrième ou cinquième webinaire que j'offre. Marie-France, c'est son premier. Mais c'est bien agréable de pouvoir donner ça ensemble. Marie-France et moi, on est habitués d'enseigner ensemble, de donner des programmes de formation ensemble. Alors, on est bien content de pouvoir renouer avec cette formule-là de co-facilitation dans un autre format, mais c'est bien intéressant de pouvoir faire ça aussi avec la technologie que l'on a. Alors, pour ceux et celles pour qui c'est justement la première fois que vous participez à un webinaire, dont vous voyez peut-être là, justement à droite de votre écran, là, je ne sais pas si il y en a peut-être qui ont des téléphones cellulaires ou tablettes, donc le format peut être un petit peu différent, mais sinon, là, à la droite de votre écran, vous voyez qu'il y a une section du chat, là, le forum de discussion. Donc, c'est là-dedans que vous pouvez poser des questions, partager des commentaires ou quoi que ce soit. Alors, n'hésitez pas à écrire là-dedans au besoin. Également, en cours de formation, on va vous poser des questions auxquelles vous devrez répondre. On va en avoir une dans quelques instants. Justement, ça va vous permettre de vous familiariser avec ça. Donc, des questions que vous allez devoir répondre. On va vous partager des annexes aussi en cours de présentation. Puis Puis, aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Marie-France, mais on oui, pourrait peut-être y aller tout de suite justement avec la première question ouais, pour on peut commencer, mais aussi j'avais
petit truc à mentionner aux gens que si vous avez papier et crayon pas trop loin d'eux, ça serait une bonne idée parce qu'on a des petits exercices comme ça ce matin là, à vous faire faire sur papier, puis c'est une bonne idée. Donc, si jamais vous avez ça pas trop loin, ben n'hésitez pas à aller le chercher. Puis, on va quand même vous donner un petit peu de temps pour ça, mais ça va être pratique pour cet atelier-ci. Alors, on a déjà une première question dans le forum de discussion et on constate qu'il y a déjà des gens qui ont répondu, sont vraiment les gens qui sont familiers. Donc, si vous allez dans la section polls, donc en anglais, polls, qui vous demande c'est quoi votre lien avec la communauté des facs, alors vous pouvez aller répondre là-dedans en sélectionnant la réponse. Donc, on voit, nous autres, présentement, que les réponses, ils s'accumulent, donc ça semble bien fonctionner. Donc, ça, c'est pour nos statistiques à nous autres qu'on demande cette question-là. Okay. Et puis, ne vous surprenez pas à chaque webinaire que vous ferez, on va toujours reposer cette question-là au départ. Donc, pour le moment, on a, OK, encore des personnes qui répondent. De toute façon, cette question-là va demeurer dans le forum de discussion. Donc, s'il y en a là, qui se joignent à nous là, à ce moment-ci ou quoi que ce soit, là, ben, vous pouvez continuer à y répondre là, durant la présentation. Il nous reste encore quelques personnes à répondre, mais je pense qu'on peut déjà peut-être débuter la présentation. Le temps file déjà. On voudrait s'assurer d'avoir le temps de couvrir toute la matière. Donc, juste avant d'aller de débuter, justement, on va vous introduire un petit peu le programme. Donc, le programme Style de vie, poids santé, en quoi ça consiste, dans le fond, ce programme-là. Évidemment, oui, on va parler d'alimentation, on va parler d'activité physique aussi, mais c'est un programme qui vise beaucoup l'acquisition d'habiletés personnelles et qui vise à vous aider à améliorer justement votre confiance en vous, votre confiance en vos moyens de changer vos comportements, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'activité physique, ou même au niveau de d'autres habitudes de vie. On va le voir là, au cours des prochaines semaines qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui influencent le poids, d'autres habitudes de vie qui influencent le poids. Donc, le programme vise beaucoup justement l'acquisition de ces bonnes habitudes de vie-là pour nous aider à bien gérer notre poids. Donc, on va parler de nutriments, d'activité physique, mais aussi de modification de comportement et tout ça. Donc, pour le bien de la présentation, on va retirer nos caméras et vous aurez une meilleure vue de la présentation. Donc, on vous quitte visuellement, mais on veut quand même. Très bien. Super, merci beaucoup. Donc, pour les habitués des webinaires, vous le savez, hein, on doit vous présenter quelques messages-là, messages d'intérêt public. C'est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale, donc bien entendu, toute reproduction, la retransmission des diapositives que contient cette présentation, c'est interdit. Il y a des sujets qui vont être abordés dans ce séminaire, bon, plus ou moins qui sont peut-être de nature sensible, qui sont peut-être pas appropriés pour les enfants. Donc, bien entendu, on vous demande de la discrétion, chers parents. Veuillez aussi comprendre que les gens qui participent, on peut partager de l'information, que ce soit devant la caméra ou dans le chat de discussion. Donc, ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce qui est discuté dans ce séminaire reste dans le séminaire. Et le séminaire, bien entendu, est enregistré. Donc, c'est possible pour vous de pouvoir revoir ultérieurement sur connexion
casconnexion.ca, excusez-moi, et on vous encourage, bien entendu. Nous, on va être là pour les 6 prochaines semaines, tous les mardis. Donc, si vous manquez un mardi, c'est vraiment sur cette adresse que vous pourrez nous revoir. Simplement suivre le chat, les discussions. Vous n'êtes pas obligé de participer, mais bien sûr, c'est plus dynamique quand on a des gens qui participent. Donc, à vous d'utiliser le chat ou pas. Voilà. Et moi, j'aimerais rajouter un dernier point avant de débuter. Les présentations qu'on vous donne, là, ça ne remplace pas une consultation que vous pourriez avoir avec un ou une nutritionniste. On ne veut pas que ça ne se substitue non plus à des recommandations qui vous auraient été données par votre médecin, par exemple. Donc, bien important à considérer ça. Vraiment, ce qu'on présente, nous autres, ce sont des informations de base, si on veut, sur la nutrition saine, sur le poids santé, etc. Mais ça ne se substitue pas à des consultations que vous pourriez avoir avec un médecin nutritionniste, etc. Donc, le premier webinaire, donc la séance d'aujourd'hui, on a... OK, super, merci. Première expérience hein, en équipe de 2. Donc oui, aujourd'hui, le titre du webinaire, donc poids santé et activité physique. Donc, cette session-là, on va vraiment vous amener à connaître c'est quoi les paramètres pour déterminer justement si vous avez un poids santé. Vous allez même être en mesure de calculer votre dépense énergétique, qu'on va vous fournir un outil pour vous aider à ça. On a vu dans le chat qu'il y a déjà une personne là, qui semble être peut-être un peu familière avec ce genre de calcul-là de dépenses énergétiques. Peut-être que vous utilisez déjà des applications sur votre téléphone intelligent, MyFitnessPal ou des trucs comme ça. Mais nous autres, on va vous en présenter une genre de calculatrice, si on veut, pour calculer votre dépense énergétique, qui va vous aider à vous fixer des objectifs pour atteindre un poids santé. Vous allez aussi apprendre les principes de base de la saine alimentation et de l'importance de l'activité physique aussi là, pour maintenir comment je fais pour justement savoir c'est quoi un poids santé? Si je vous demande en écrivant sur le chat, comment vous faites pour savoir si votre poids est un poids santé? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre. L'IMC, oui. Le calcul de l'IMC, bien entendu, oui, OK. Autre chose? Donc, effectivement, l'IMC peut être un indicatif du poids santé. C'est souvent ce qu'on va retrouver dans la littérature. Mais de plus en plus, on se fie beaucoup au tour de taille. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous, je parle aux militaires qui ont fait leur test force, mais maintenant, on ne prend plus le poids, on prend vraiment le tour de taille qui est un indicatif de santé. Donc, comment on fait pour prendre son tour de taille? Comme vous le voyez sur la photo, simplement un ruban mesuré qu'on met au-dessus du nombril à la hauteur un petit peu plus haut que les hanches là, et on va prendre notre mesure. Donc, un poids, pour le poids santé, un tour de taille santé, ce serait pour les hommes, ce serait 40 pouces et moins, donc en centimètres 102. Et pour les femmes, on parle de 35 pouces ou de 88 centimètres ou moins. Donc, ça, c'est vraiment dans les normes pour déterminer si on a un tour de taille qui correspond à notre poids santé. Vous avez parlé de l'indice de masse corporelle, qui est une autre façon de calculer. Donc, on a le pèse-personne qui va nous donner le poids total du corps et l'indice de masse corporelle qui, lui, va nous donner une plage de poids
Et l'indice de masse corporelle, lui, va se référer au poids et à votre grandeur. Donc, la façon que le poids est réparti. D'ailleurs, l'indice de masse corporelle, ici, on vous montre la charte qui est souvent celle-là qu'on voit. Donc, ceux qui ont dit que l'indice de masse corporelle était une façon de calculer l'IMC, en fait, je me répète, mais donc, fiez-vous à votre grandeur en centimètres et à votre poids en kilogrammes si vous le savez, et essayez de vous répartir là, sur cette charte-là. L'indice de masse corporelle, c'est pas recommandé pour les enfants, ni pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, mais aussi pour les gens dont les athlètes, par exemple, qui ont une masse musculaire importante. On dit que la population canadienne se situe en ce moment, 60% de la population canadienne en ce moment se situe en surpoids ou en obésité. Quand on parle de poids idéal, c'est un peu utopique de dire le poids idéal. Le poids idéal, ça n'existe pas. Hein. Le poids parfait, le poids, on est tous des individus, on a tous une composition corporelle différente. Donc, mais l'indice de masse corporelle va nous donner une plage de poids. Donc, c'est bien entendu, vous êtes à 1,80 m et votre poids est à 80 kg. Vous vous situez dans la tranche qu'on dit poids idéal, donc poids santé. Souvent, l'IMC, comme je vous dis, va mettre les gens en surpoids, alors quand on les regarde, ils ont l'air en parfaite santé. Puis, c'est pas parce que quelqu'un est dans son poids, dans la tranche de poids idéal, qui est nécessairement en santé. Les facteurs de santé qui sont évalués sont souvent reliés aux maladies cardiovasculaires. Par exemple, l'hypertension. On va parler aussi de les gens qui sont en surpoids, obésité moyenne ou sévère ont peut-être plus de risques. Hein? On parle de facteurs de risque qui augmentent par rapport à le diabète. Comme je vous disais, le taux de cholestérol plus élevé, l'hypertension. Donc, vraiment des problèmes de santé qui sont reliés au surpoids. Puis, on parle aussi, souvent, on oublie de mentionner que le surpoids ou l'obésité peut aussi avoir des problèmes de santé au niveau des articulations, donc musculo-squelettiques. On peut avoir plus de problèmes à ce niveau-là. Je ne sais pas, Maxime, toi, si tu veux ajouter quelque chose? Ouais, ben en fait, oui, au niveau de l'IMC aussi. Donc, c'est pas une mesure qu'on peut utiliser seul, et puis c'est pas une mesure qui est utile justement pour les, les athlètes qui ont une très bonne musculature, qui ont beaucoup de masse musculaire, que ce soit bon, culturistes évidemment, mais aussi joueurs de hockey, joueurs de football. Bon, il y a des joueurs de football qui sont quand même relativement gras aussi, là, tout dépendant des positions sur le terrain. Mais oui, il y a quand même plusieurs athlètes qui, en raison de leur masse musculaire élevée, ben, ils vont des fois avoir un indice de masse corporelle qui correspond à surpoids ou même à la limite faible obésité. Mais évidemment, ces gens-là, ils ont un poids qui est élevé à cause de leur masse musculaire. Donc, pour les athlètes, c'est pas nécessairement une mesure qui doit être utilisée, ou à tout le moins qui ne doit pas être utilisée seule. Souvent, on va plus aller chercher la composition corporelle chez ces individus-là, donc le pourcentage de gras et tout ça, là. Mais sinon, pour l'ensemble de la population combinée autour de taille qu'on a vu sur la diapositive précédente, là, avec la charte, là, si on veut, du tour de taille, pas la charte, mais les valeurs qui correspondent à un bon tour de taille, ben, si on combine ça avec l'IMC, déjà là, ça nous donne idéal, une meilleure parfait, là, qui sont dans la section blanche, là, puis qui ont plein de problèmes de santé.
parce qu'à cause justement du style de vie. Ils vont fumer, ils font pas d'activité physique, ils souffrent peut-être de diabète, de cholestérol, d'hypertension, etc. C'est des choses que on voit pas par le poids. Oui, exactement. Et puis, ouais, bien important de comprendre que oui, l'obésité est un facteur de risque pour certains problèmes de santé, mais de plus en plus, ce sont les habitudes de vie qu'on associe là, aux différents problèmes de santé, que ce soit le tabagisme, la sédentarité, le manque de sommeil même. Là. Donc, pas assez de sommeil, c'est associé maintenant à différents problèmes de santé, santé physique, mais santé mentale aussi. Euh, et même la mauvaise alimentation, parce qu'il y en a des gens qui vont avoir, selon la charte qu'on a présentement sous les yeux, il y a des gens qui ont un poids qui correspond à un poids idéal, mais qui ont une très mauvaise alimentation quand même, qui s'alimentent très mal, qui ont pas des bons, qui ne consomment pas des bons aliments, des bons nutriments. Oui, souvent on associe la mauvaise alimentation à l'obésité, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont une mauvaise alimentation et qui n'auront pas de problème de poids, mais si on observe leur taux de cholestérol, leur pression artérielle, Je voulais ça peut répondre à être des Jean-François valeurs qui nous disait, problématiques, là, Max, même que si le poids pourquoi le tour de est taille n'a pas correct. Là. rapport avec la grandeur. C'est que le tour de taille, pour la raison pour laquelle on va le mesurer, c'est que ça nous donne un indice où est réparti le gras sur une personne. Donc, c'est sûr que si le gras est réparti autour de la taille, plus de chances d'avoir du gras viscéral aussi, qui est du mauvais gras. Alors que si on prenait, par exemple, le gras autour des hanches qu'on mesure pas, ben on dit que ce gras-là est moins nocif pour la santé. Donc, le tour de taille va vraiment nous indiquer la répartition du gras de la personne. La grandeur, oui. Oui, et puis la taille comme telle, excusez-moi, je pourrais dire le contenu de l'abdomen, en fait, là, oui, il y a des organes, il va y avoir aussi bon, des muscles, les muscles abdominaux, les muscles dorsaux, des trucs comme ça, mais peu importe la grandeur de la personne, le, le contenu abdominal ou le contenu des organes ou des trucs comme ça ne changera pas tant que ça. Là. On n'a pas nécessairement un plus grand volume d'intestin ou un plus grand volume de foie ou quoi que ce soit si on est plus grand. Donc, ce qui va vraiment faire varier le tour de taille, c'est un peu la masse grasse. Là. Donc, Ben, c'est ça pour nous ça amène justement, que Max, à parler de la ça n'a pas composition vraiment du poids rapport avec corporel. Les gens, la des fois, grandeur. ne savent pas toujours qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure notre poids. Oui. Oui, effectivement. Bon, ça, c'est sûr qu'avec seulement un ruban à mesurer et un pèse-personne, une balance, on n'est pas en mesure de connaître notre composition De quoi on est fait. corporelle. Mais on trouvait ça quand même intéressant de vous présenter ce schéma-là pour vous montrer en quoi consiste notre poids, finalement. Donc, on le sait, hein, on est principalement constitué d'eau. Donc, on voit ici, là, bon, 73% de la masse maigre, c'est constitué d'eau. Donc, là, je suis allé peut-être un petit peu plus en avant, là. Mais si on peut commencer ici, là, la masse grasse. Donc, ça, c'est vraiment notre tissu adipeux. On en a besoin quand même là, de masse grasse. Ça, c'est bien évident. Là. On a besoin quand même d'un certain pourcentage de gras pour bien fonctionner. Là. Il y a une utilité quand même à avoir une petite quantité de gras sur le corps. Les femmes, de façon générale, ont
une masse grasse qui est un peu plus grande, c'est normal. C'est en raison bon, des hormones et tout le cycle de reproduction aussi. Donc, c'est normal que les femmes aient un pourcentage de gras un peu plus élevé que les hommes. Donc, ça, c'est la masse grasse, le tissu adipeux. Et le reste, dans le fond, c'est ce qu'on appelle de la masse maigre, hein? Donc le contraire de masse grasse. Et cette masse maigre-là est constituée de minéraux osseux, donc les os. Et il y a de l'eau également. Il y a de l'eau à l'intérieur des cellules, il y a de l'eau à l'extérieur des cellules et ça compte pour un très grand pourcentage hein, de notre poids corporel. C'est pour ça qu'on dit qu'on est majoritairement constitué d'eau, de l'eau H2O. Là. Et puis, le reste, ben, dans le fond, c'est tous les tissus, hein, les muscles, les organes qui sont constitués de protéines. On va en parler un petit peu plus des protéines là, dans le prochain webinaire, la semaine prochaine. Mais oui, ces protéines-là rentrent dans la constitution des muscles, de la peau, des organes également. Donc, ça, c'est vraiment les différents constituants de notre poids corporel. Et puis là, vous avez une petite formule là, en bas là, qui est écrit que la masse grasse, dans le fond, c'est égal à la masse corporelle totale moins la masse maigre. C'est sûr que, bon, comme je le disais, on n'est pas en mesure de mesurer notre masse grasse à l'aide seulement d'une balance et d'un ruban à mesurer. Le ruban à mesurer, comme on l'a dit, c'est surtout pour évaluer si le gras se retrouve principalement au niveau de l'abdomen. Donc, pour calculer la composition corporelle, pour calculer la masse grasse, il y a différents appareils qui peuvent être qui existent, hein, qui peuvent être utilisés, mais bon, c'est pas des appareils qu'on retrouve partout. Il y a certains, bon, en laboratoire, en clinique de kinésiologie, des trucs comme ça, on peut retrouver ce type d'appareil-là, mais pas dans le foyer de monsieur, madame, tout le monde, bien évidemment. Qui dit qu'est-ce qu'on pense du jeûne intermittent pour perdre le surplus de graisse. Jean-François, c'est vraiment quelque chose qui va être adressé un peu plus tard dans un prochain webinaire, plus en détail. Aujourd'hui, on voulait vraiment juste vous donner le go pour ce programme-là, mais bien entendu qu'on va l'adresser, mais pas aujourd'hui, malheureusement. Donc, Maxime, tu sais, quand les gens viennent nous voir et ils veulent perdre du poids, c'est sûr que ce programme-là, c'est pas un régime. Vous allez voir, c'est vraiment basé sur les saines habitudes de vie. Ça vous donne des conseils pour vous aider à perdre du poids pour ceux et celles qui en ont besoin, parce que je vois dans le chat qu'il y a des gens qui cherchent pas justement à perdre du poids, qui veulent vraiment juste s'assurer là, que leurs saines habitudes de vie sont bonnes. Mais en général, peut-être dans le chat, vous pouvez me l'indiquer, en général, combien de livres à peu près les gens désirent perdre? Là, tu sais, c'est leur souhait optimal. 15 max. Donc, ça varie d'une personne à l'autre, combien, c'est le poids qu'on veut perdre. Ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est une perte de poids raisonnable? C'est ce qu'on doit viser, c'est vraiment entre 5 et 10 de son poids. Donc, puis déjà, quand on commence à perdre du poids, ça a des effets bénéfiques pour la santé. Donc, directement, quand on se met à calculer ça, ça représente à peu près 0,5 à 2 livres par semaine. Et ça, c'est une perte de poids santé. En fait, ce qui arrive, c'est que quand on va au-delà de ça, qu'on perd beaucoup plus de poids rapidement, il y a de fortes chances que le poids qu'on perd va être associé, par exemple, à une perte d'eau rapidement, là, au début des fameux programmes de perte de poids, de régime.
de diète. C'est souvent les gens perdent du poids rapidement, mais perdent souvent beaucoup d'eau. Mais une perte de poids santé va varier d'à peu près ça, là, de 0,5 à 2 livres par semaine, beaucoup plus de chances de ne pas reprendre ce poids perdu. Donc, on vous donne un petit exemple ici, justement, puis c'est pour ça qu'on vous disait, papier et crayon, là, ça serait un bon temps de peut-être mettre vos chiffres à vous. Mais l'exemple que je vous donne, c'est pour quelqu'un qui pèse 200 livres. Si on dit qu'une perte de poids de 5 à 10 c'est une perte de poids raisonnable, ça veut dire que ça serait une perte de poids de 10 à 20 livres. Donc, à ce rythme-là, je veux dire, pour cet objectif-là, si on dit qu'on perd à peu près entre 0,5 et 2 livres par semaine, c'est-à-dire qu'on va réussir pour une perte de 10 livres, si c'est ça notre objectif, ça va nous prendre de 5 à 20 semaines. Pensez-y, vous n'avez pas accumulé, par exemple, un surplus de 10 livres en 3 semaines ou en 3 mois ou en 6 mois. Souvent, ça s'est accumulé pendant des années. Donc, c'est un petit peu utopique parfois de penser qu'on est capable de perdre du poids sans le reprendre, bien entendu. On est capable de le perdre, mais de ne pas le reprendre, ça peut prendre du temps puisque ça a pris du temps quand même de l'accumuler. Donc, cette petite façon-là de calculer va vous donner un objectif pour ceux et celles, bien entendu, qui décident de perdre du poids. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait leur calcul. Donc, on va passer maintenant à une autre section qui s'appelle le bilan énergétique. Max, je ne sais pas si tu veux poursuivre avec ça. Absolument, oui, absolument. Donc, on le voit ce que je suis content de représenter avec l'image ici, c'est que d'un côté, on a l'énergie qui provient des aliments, l'énergie ou les calories. Hein? Quand on entend le terme calorie, là, ça fait référence à l'énergie. Donc, la calorie, c'est une unité de mesure de l'énergie. Donc, on consomme de l'énergie, on consomme du carburant par les aliments. On n'est pas comme des plantes, on ne peut pas faire de photosynthèse en se plantant devant le soleil, nous autres. Donc, on a besoin d'aller chercher notre carburant dans les aliments. Et de l'autre côté de la balance, là, ben ça, c'est les calories que l'on brûle, le carburant qu'on brûle dans une journée ou au cours de notre vie. Et le carburant qu'on brûle, ben oui, on le brûle par l'activité physique, bien évidemment. On vous a représenté, un soulier de sport. Il y a des haltères également pour représenter qu'on brûle du carburant, on brûle des calories, de l'énergie lorsqu'on fait des activités physiques. Mais on a également inscrit conditions de vie normales parce que, je veux dire, juste le fait de vivre, juste le fait de pallier à nos occupations, à notre routine, ben ça aussi, ça nous fait brûler quand même du carburant. Ça, c'est bien évident. Donc, ça, c'est le fameux concept comment je pourrais dire ça, de bilan énergétique. Je vais utiliser une expression en anglais, de energy in, energy out. Donc, l'énergie que l'on consomme d'un côté et l'énergie que l'on brûle de l'autre côté. Bon, il y a différents facteurs quand même qui influencent là, la quantité d'énergie que l'on brûle dans une journée. Donc, notre petite partie ici là, de l'activité physique, oui, mais ça serait quoi? Si vous répondez dans le chat, là, j'aimerais ça voir quelques réponses. Là. Qu'est-ce qui influence la quantité de carburant ou d'énergie qu'on brûle dans une journée, outre l'activité physique? Là? C'est quoi les autres facteurs propres aux gens qui influencent la quantité d'énergie qu'ils brûlent dans une journée? OK, ouais, faire du ménage. Qu'est-ce que c'est ça? Le pristaltisme? Mon Dieu, c'est la première fois que je vois ce terme-là, ce mot-là.
OK, péristaltisme. OK, d'accord. Ouais, OK, c'est donc ça. un peu le mouvement, si on veut, des intestins, Le je crois, sommeil, qu'on oui, le voulait sommeil, mentionner c'est ici. bon. Ouais, Ouais, ouais. métabolisme au repos, notre travail, faire des travaux, rénovation. Ouais, fait que, tu sais, faire des travaux, rénovation, notre travail, tout ça, ça rentre dans nos conditions de vie Mhm. normales. Il y a Daniel qui répond, dans le fond, les fonctions du corps, le métabolisme. OK, je vous reposerai une autre question dans ce cas-là. Je vois métabolisme au repos là, à quelques endroits là, dans le chat. Là. Qu'est-ce qui influence notre Drive. métabolisme de repos? Je vous laisse répondre ça dans le chat. Donc, qu'est-ce qui influence notre métabolisme de repos ou Standard, notre stress, métabolisme de base? voilà. Ouais, stress un peu peut-être. OK. Poids, grandeur, âge, sexe, ouais, niveau de condition physique, café. Santé générale, malade égale métabolisme. Ouais, ouais, c'est vrai, hein, quand les gens qui combattent des maladies, des fois, là, vont quand même avoir des besoins énergétiques peut-être un peu plus ou qui vont changer en fait, hein, parce que Mhm. le corps travaille plus fort pour combattre une maladie. OK, des bons éléments de réponse. Euh, Avant d'aller plus loin, là, on va revenir à notre principe de balance ici. Là. Tu sais, de façon générale, là, si il y a plus de carburant, si on consomme davantage de carburant que l'on en brûle, ben, ce carburant-là, ces calories-là excédentaires, ben, malheureusement, ça ne s'évaporera pas, hein, ça ne va pas juste se dissiper. On va les accumuler, on va en faire des réserves, on va les transformer, ces calories-là, en gras corporel pour faire des réserves. Hein. Donc, ça, c'est le principe de base. Si on consomme trop de calories par rapport à ce qu'on brûle, on va accumuler, on va faire des réserves, puis ça va contribuer au gain de poids à plus ou moins long terme. Et le contraire est vrai aussi. Là. De façon générale, si on veut perdre du poids, ben c'est de consommer moins de calories que qu'est-ce que l'on brûle, donc de créer un genre de ce qu'on appelle un genre de déficit énergétique. Là. Donc, si on veut perdre du poids, ben à quelque part, il faut créer un déficit énergétique. Il faut faire pencher la balance du bon côté. Donc, le petit poids haltère, le soulier, il faut que ça soit plus pesant que le côté des aliments là, pour nous amener justement à aller puiser dans nos réserves de gras. C'est un peu la façon qu'il faut essayer de voir ça, je pense, le principe de déficit énergétique là, pour perdre du poids. Dans le fond, il faut un peu jouer un tour à notre organisme en lui forçant la main un peu, en le forçant à aller puiser dans ses propres réserves pour, euh, pour, euh, pour subvenir à ses besoins énergétiques. Là, je devance un petit peu, là, on va revenir un peu là-dessus tantôt, là. Mais faut comprendre que oui, les calories, il y en a dans les aliments, mais il y en a dans nos propres réserves, aussi nos propres réserves de gras. Donc, si on veut perdre du poids, ben, il faut forcer l'organisme à puiser dans ses propres réserves pour en perdre. Toujours en suivant les paramètres qu'on a vus sur la diapositive précédente, Puis tu le parlais de rythme de dépenses perte de poids, énergétiques. il ne faut pas que ça Ouais, soit Maxime, tu parlais justement de trop grand. dépenses Là, je énergétiques. Des vois Philippe fois, qui il pose y a une beaucoup de gens qui ont question. dit, OK, Là. le métabolisme de base, mais quoi d'autre qui correspond à la dépense énergétique? Si on regarde, ouais, Cette petite diapositive-là, là, justement. Puis Philippe, là, on va revenir à votre question dans quelques instants. Donc, la dépense énergétique, là, on voit que c'est comme divisé en trois parties. Là. La majeure partie des calories qu'on brûle dans une journée, ça provient de notre métabolisme de base. Et ça, le métabolisme de base, ça tient compte
de notre poids, de notre grandeur, de notre âge aussi. Donc oui, malheureusement, quand on avance en âge, notre métabolisme tend à ralentir un peu. C'est pour ça que aussi souvent le gain de poids va se faire un peu plus tard dans la vie. Pas toujours, mais souvent c'est ça qui arrive. C'est rendu à un certain âge. Euh, Même si on s'alimente de la même façon, même si on a le même niveau d'activité physique qu'avant, ben, étant donné que le métabolisme il diminue de un petit peu, base, ben, des fois, on va avoir tendance à gagner du poids. Le métabolisme de base dépend également du genre, du sexe. Donc, les femmes et les hommes n'ont pas le même métabolisme là, au repos. Dans le fond, c'est quoi le métabolisme de base? C'est la quantité de calories que l'on brûle, la quantité d'énergie qu'on a besoin pour se maintenir en vie. Là. Okay? Donc, si vous étiez alité, à jeun, dans une pièce température stable avec aucune stimulation physique, aucune stimulation mentale, ben vous brûleriez quand même pas mal de carburant parce que le cerveau brûle beaucoup de carburant, tous nos organes aussi, toutes les fonctions du corps là, qui ont lieu sans qu'on s'en rende compte, ben ça demande quand même de l'énergie, ça brûle de l'énergie. L'autre plus petite pointe de tarte ici, ou la deuxième, c'est notre activité physique qui compte à peu près pour 25% de l'énergie que l'on brûle dans une journée. Fait que ça, c'est le sport qu'on fait, les entraînements, les loisirs actifs, tout ça. Donc, c'est quand même une part importante, quand même moins grande que le métabolisme de base, mais ce qui est intéressant, c'est que cette proportion-là, on a un contrôle là-dessus. Là, on peut l'augmenter en faisant davantage d'activité physique. Puis vous voyez la petite portion jaune, là, le 10%, là, c'est relié à la digestion. Donc, ça peut peut-être faire référence un peu au péristaltisme d'un peu plus tôt. Donc, vous avez peut-être déjà entendu le terme thermogénèse alimentaire. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que quand on mange, ben, le corps doit travailler, doit fournir un effort pour digérer les aliments, pour absorber des nutriments aussi, glucides, protéines, tout ça. On va voir ça dans les prochaines semaines. Mais ça demande un effort à notre organisme pour manger, pour digérer, pour absorber les nutriments et tout ça. Donc, c'est quand même particulier hein, parce que les aliments nous fournissent du carburant, mais le travail de digestion ben, nous amène à brûler une petite partie de cette énergie-là. Philippe qui pose la question, est-ce qu'on mettrait le travail dans l'activité physique? Ça dépend de notre travail. Si on a un travail actif, un facteur, par exemple, qui marche beaucoup dans sa journée, oui, absolument, ça rentre dans l'activité physique. Si on a un travail qui est très passif, qui est plus sédentaire, si on veut, on peut rentrer ça plus dans le métabolisme de base, si on veut. Là. Il y a une petite différence entre le métabolisme de base et le métabolisme de repos. Là. Métabolisme de repos, je crois que c'est vraiment si on est alité complètement, tandis que le métabolisme de base, je crois là, que ça inclut là, nos activités quotidiennes de base. Là, je veux dire, travailler, si on a un travail plus en position assise, se laver, effectuer la possibilité, on va vous nos le mettre tâches en annexe, quotidiennes on à va la pas passer maison, beaucoup tout de ça. temps sur ça, mais on vous met en annexe ici une petite calculatrice de la dépense énergétique de repos du métabolisme de base, très facile à utiliser. C'est la formule de Black sur laquelle on vous demande de vous référer et ça va vous donner justement votre dépense énergétique au repos et aussi vos besoins énergétiques selon votre niveau d'activité physique. Puis je sais tantôt que Daniel avait posé un peu la question comment je fais pour savoir si je mange assez. Ben justement, Daniel, avec cette petite calculatrice-là, avec ton niveau d'activité physique que tu penses avoir, tu vas être en mesure de déterminer si tu consommes assez de calories à tous les jours par rapport à ce que tu fais.
Donc, on va vous le mettre, on va vous le mettre en annexe à la fin. Là, vous allez pouvoir y aller, puis vous avez le lien direct pour justement aller calculer votre dépense énergétique au repos que Maxime a mentionné. Juste parce que le temps file. Donc, ouais, c'est ça. Comme je dis, on vous met ça en annexe sous peu. Oui, absolument. Maxime, est-ce que tu veux, pour justement la perte de calories, expliquer aux gens le 3500 calories? Oui, je vais essayer d'aller rapidement là-dessus. Dans le fond, quand on dit ici une livre de tissu adipeux, on parle de gras corporel à ce moment-là. Donc, dans une livre de gras, ça fournit il y a 3500 calories emmagasinées dans une livre de gras. Juste pour vous donner une idée, là, ben, courir un marathon, c'est à peu près ça, c'est à peu près cette quantité-là de calories qu'on brûle en courant un marathon. Donc, dans une livre de gras, il y a 3500 calories. Puis c'est ça qu'on veut perdre, là, quand on perd du poids, on veut perdre du tissu adipeux. Donc, comment en arriver à ça pour justement perdre une livre de gras par semaine, par exemple, ce qui serait un bon rythme de perte de poids, comme on a vu plus tôt, ben ce qu'on veut, c'est de créer un genre de déficit énergétique autour de 3500 calories réparties sur notre semaine, ou ce qui serait à peu près un déficit énergétique d'environ 500 calories par jour. Donc, pour justement en venir à perdre une livre de gras là, par semaine. Justement, on parlait de comment créer ce déficit-là, le déficit calorique d'environ 500 calories par jour, ce qui est très raisonnable, là. Donc, la stratégie pour faire ça, c'est de manger mieux en consommant moins de calories et de bouger plus pour brûler plus de calories. Donc, les deux sont importants. C'est pas utile de viser un déficit énergétique plus élevé que 500 calories par jour, parce que sinon, justement, il y a des fortes chances qu'on aille puiser dans nos réserves de tissu musculaire, donc ce qui est pas utile. Ouais, le fameux jeûne intermittent, hein, ça revient beaucoup. L'intérêt du jeûne intermittent, là, rapidement, là, le, ce qui ressort, là, ce qui est démontré là, au niveau du jeûne intermittent, c'est que, comment je pourrais dire ça? En bout de ligne, l'important, là, c'est de créer un déficit calorique. C'est ça qui est important. Et puis, c'est pas plus efficace de le faire avec un jeûne intermittent que de le faire en ayant une alimentation normale, en consommant un petit peu moins de calories à chacun des repas. En bout de ligne, le bottom line, comme ils disent en anglais, c'est de réussir à créer un déficit calorique à tous les jours, la majorité des jours. Donc, la constance est importante aussi pour nous permettre de perdre notre poids et de maintenir cette perte de poids-là à long terme, là. Donc, le déficit calorique, bien important. Donc, il y a des stratégies. Hein? Comment on fait pour consommer moins de calories? Bien entendu, faire des choix sains par rapport à l'alimentation. Il y a aussi de prendre conscience qu'on mange des portions peut-être un petit peu plus grosses qu'avant. C'est certain que faire le plein de légumes va nous aider justement à consommer moins de calories puisque ce sont des aliments en général qui sont beaucoup moins caloriques. Et quand on disait, ben, pensez avant de manger, souvent, les gens, soit par des ennuis, soit parce que, bon, on passe devant le frigidaire ou on n'a pas réellement faim, mais on ne sait pas trop pourquoi, on s'installe devant la télé et puis on grignote. Donc, c'est de penser avant manger, ça fait partie des stratégies pour consommer moins de calories. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de ces calories-là?
Faire des choix santé dans les recommandations, c'est d'alimenter notre organisme correctement, bien entendu. Bon, manger les 3 repas par jour, c'est prouvé. Il y a plusieurs études qui sont de l'avant, là, qui disent que les gens qui déjeunent ont tendance à prendre moins de poids parce que justement, ils ont déjà mangé, donc ils ont besoin de moins de prendre de nourriture pendant la journée. On dit d'espacer justement les repas, opter pour des collations santé aussi. Hein. On va le voir plus tard, c'est quoi une collation santé, mais ça devrait être bien équilibré. Et bien entendu, de boire de l'eau à tous les jours. L'eau devrait être votre premier choix quand vous avez soif, pour étancher votre soif. Il y a beaucoup, beaucoup de produits, il y a beaucoup de calories liquides qui existent. Qu'on boit parce que justement on a soif, qui peuvent contribuer à la prise de poids sans s'en rendre compte. Donc, on vous dit, allez-y avec de l'eau. De ce temps-ci, on peut aromatiser ça avec un peu de jus de citron, de la lime. Si vous commencez à faire pousser vos fines herbes avec de la menthe, des trucs comme ça, là, ça va vous aider si vous n'en buvez pas beaucoup à tous les jours. Quand je vous disais réduisez les portions, je vous ai mis ici, il y a 20 ans, nos bagels. Si vous aimez les bagels, moi, je sais que je les adore. Ils étaient beaucoup plus petits, hein, à peu près 8 cm. Ils nous fournissaient à peu près 140 calories. Maintenant, un seul bagel fournit le 210 calories. Donc, avec le temps, comme je vous disais tantôt, on ne s'en est pas aperçu, mais on a consommé plus de calories qu'avant. C'est pas rare aussi quand on dit de prendre de plus petites portions, de diminuer par exemple des portions de pâtes. Si on veut les accompagner de légumes, parfait. On vous l'a dit, les légumes ont beaucoup moins de calories que les autres aliments. Donc, si vous êtes une femme puis vous servez la même assiette que votre homme et que vous la mangez au complet, vous n'avez peut-être pas besoin d'autant. On l'a vu tantôt, hein, la part énergétique, elle varie selon l'âge, le poids, mais aussi le sexe. Donc, souvent, les femmes, on a besoin de beaucoup moins de calories que nos chers hommes. Donc, on n'est pas obligé de se servir la même portion que nos messieurs. Donc, plus petite portion, on fait des choix un peu plus sains, donc ça va faire en sorte qu'on consomme moins de calories et c'est vraiment une stratégie là, pour nous aider à perdre du poids. Vous avez ici le nouveau guide alimentaire canadien, donc on dit, puis on va aussi vous le mettre en annexe pour tout le monde. On ne parle plus de portions, on ne parle plus d'aliments spécifiques, de groupes alimentaires. Maintenant, ce qu'on vous dit dans le nouveau guide alimentaire canadien, c'est de manger des fruits et des légumes en abondance. Et si vous regardez votre assiette, vos légumes et vos fruits dans votre repas devraient représenter la moitié de votre assiette. Le quart de votre assiette devrait être des aliments protéinés, qu'on va parler justement la semaine prochaine, comment faire des meilleurs choix au niveau de nos aliments protéinés et combien en consommer. Et on dit aussi de choisir des aliments à grains entiers. Donc, ça aussi, souvent en accompagnement, on les a, ces grains entiers-là. Donc, ça devrait représenter à peu près un quart de votre assiette. Et comme je vous disais tantôt, l'eau devrait être votre boisson de choix. L'annexe qu'on va vous donner vous explique très, très bien ce qu'est le nouveau guide alimentaire canadien avec des recommandations. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le connaissent, mais il y a encore beaucoup de gens qui disent « Ah, ben, combien de portions de légumes il faut que je mange chaque jour? » On oublie ça, les portions. On y va visuellement. Puis, comme je vous dis, si dans votre journée, la moitié de vos aliments que vous avez consommés, ce sont des fruits et des légumes, ben, vous êtes correct, là. Donc, à chaque repas aussi, à chaque collation, on devrait aussi combiner des légumes et des fruits avec peut-être des protéines de choix. Du guide alimentaire,
on indiquait le nombre de portions minimales à consommer par jour pour s'assurer d'avoir tous les nutriments nécessaires dans une journée. Ça, c'était intéressant à une certaine époque où est-ce qu'on n'avait peut-être pas une aussi grande abondance d'aliments. Maintenant, on parle même plus d'abondance, on parle de surabondance alimentaire. On mange, de façon générale, on mange trop dans notre société. C'est un peu paradoxal. Il y a beaucoup de pays dans le monde où est-ce que les gens ne mangent vraiment pas suffisamment. Mais dans notre société nord-américaine, on mange trop de façon générale. Alors, le concept de viser un nombre minimal de portions pour prévenir des carences, bien, ce concept-là n'est plus applicable. Là. Euh, on en a pas de carence alimentaire vraiment, à moins d'avoir vraiment des problèmes pour qu'on puisse pas se nourrir adéquatement, mais de façon générale, là, dans notre société, on mange bien au-dessus souvent de ce qu'on a réellement besoin. Donc, tantôt, Maxime a parlé dans les stratégies de manger mieux. Maintenant, c'est de bouger plus. Tu vas enchaîner, Maxime? Les bienfaits d'activité physique. Si, bon, Maxime est sûrement en train de répondre à des gens sur le chat, mais je peux enchaîner rapidement. Ah, bon, OK. Mais c'est sûr que. C'est fermé, c'est pour ça. Désolé. Bon. Désolé, mon micro était fermé, je répondais, mais je n'avais pas remarqué que mon micro était fermé. Donc oui, les bienfaits de l'activité physique, c'est pas juste au niveau du poids, là. Vous voyez, là, oui, il est inscrit maîtrise du poids dans les bienfaits, mais c'est un bienfait parmi tellement d'autres, là. Je veux dire, c'est un impact au niveau de la santé cardiovasculaire, au niveau de l'endurance, évidemment. Donc, on peut être plus endurant, on se fatigue moins rapidement. Quand on arrive en haut d'un escalier, on est moins essoufflé. Au niveau physiologique, les lipides sanguins, taux de cholestérol, le meilleur taux de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, ça va être amélioré. La pression artérielle aussi. Donc, qui dit meilleure pression artérielle, meilleur taux de cholestérol, taux de triglycérides, tout ça, ben dit un moins grand risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, aussi au niveau de la santé mentale, gestion du stress, moins d'anxiété, de dépression, confiance, bref, les bienfaits de l'activité physique sont nombreux. Il ne faut pas, comment je peux dire ça? Je trouve qu'on voit trop souvent l'activité physique comme étant un passage obligé pour perdre du poids. On a souvent tendance à associer l'activité physique à la perte de poids, mais c'est, oui, une corvée, comme le Marco le dit, mais c'est tellement plus que ça, c'est tellement... Les bénéfices vont bien au-delà du poids corporel. Et puis, je pense que pour certaines personnes, des fois, qui ont de la difficulté à perdre du poids, ça devient frustrant de faire l'activité physique parce on fait des efforts pour faire plus d'activité physique, mais des fois, le poids diminue pas sur la balance. Puis là, on développe une mauvaise relation à l'activité physique. Ben, dites-vous, même si ça baisse pas sa balance, là, ben, votre corps va être quand même en meilleure santé. Non seulement votre corps, mais votre tête aussi va être en bien meilleure santé si vous faites de l'activité physique, même si, en bout de ligne, sur la balance, il n'y a pas de très grande différence. Là. Donc, on réagit différemment à l'activité physique. Il y en a pour qui que ça va vraiment leur faire perdre beaucoup de poids. Il y en a d'autres que ça va pas descendre tant que ça. Mais il ne faut pas se décourager parce que les bienfaits vont bien au-delà du fameux pèse-personne. Notre corps est en changement. Puis au début, quand on vous a dit de mesurer votre tour de taille, c'est peut-être là aussi qu'on va voir qu'on a peut-être le pèse-personne, comme on n'aura pas de différence, mais le tour de taille va avoir une différence. Peut-être que c'est un vêtement
qu'on portait plus parce que justement on avait pris un petit peu de poids puis on rentre plus dans son pantalon, mais là maintenant il nous fait mieux et on est capable de l'attacher. C'est des façons aussi, des indicateurs qui vont nous aider à avoir confiance que ça fonctionne. Absolument. Puis le sentiment de bien-être aussi, même le sommeil aussi. On va dormir mieux également quand on bouge plus. Donc, oui. Plus d'exercices, d'endurance. Hein, ce qu'on dit aux gens de faire, c'est un peu plus d'exercices d'endurance aérobique, des exercices de force et de souplesse. Mais aussi, la vie active est hyper importante. C'est pas donné à tout le monde nécessairement de courir. Personnellement, j'ai un genou qui ne me permet pas de courir, mais par contre, dans mes activités de vie active, je vais faire du vélo, par exemple, ou je vais aller marcher, je vais essayer de bouger plus. Ce concept-là de vie active est vraiment important. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la vie active sur le contrôle du poids. Puis, pour exprimer ça, je vais vous dire que bien souvent, les gens, parce qu'ils vont faire 4 ou 5 séances d'entraînement, ou le fameux PT, comme on dit hein, dans les forces, là, 4 ou 5 séances de PT par semaine. Donc, soit qu'on va lever des poids, on va avoir des cours de spinning, des bootcamps, des trucs comme ça. C'est super bien, c'est très bon, ces entraînements-là. Mais si le restant du temps, dans notre journée, dans nos temps libres, dans nos fins de semaine, si on est majoritairement sédentaire, c'est-à-dire qu'on est assis au bureau, on est assis à la maison à regarder la télévision ou à faire de la tablette, qu'on est assis dans notre véhicule. Donc, si on a un mode de vie sédentaire, ben même si on fait 4 ou 5 entraînements par semaine, l'impact sur le poids ne sera pas si grand que ça, l'impact de nos 4-5 séances d'entraînement. C'est hyper important d'avoir un mode de vie actif en étant moins assis, donc marcher davantage, être debout plus souvent, ayez des loisirs actifs aussi, diminuer le temps passé devant un écran, c'est hyper important. Pas besoin d'être toujours à fond la caisse. Là. Souvent, la mentalité dans les forces armées, c'est d'y aller go, go, go à fond, bien intense. C'est pas nécessairement mauvais, mais il ne faut pas sous-estimer l'impact positif de la marche, de nos loisirs actifs, que ce soit de jouer avec les enfants, de jardiner, nos rénovations, faire du ménage même, c'est quand même bien plus actif que du temps d'écran. Donc, tu sais, si vous cherchez à perdre du poids, ben oui, les séances d'entraînement sont importantes, ben, ça serait important aussi peut-être de prendre conscience de votre mode de vie en général. Combien de temps vous passez devant les écrans? Combien de temps par jour est-ce qu'on passe en position assise? Et puis, si on se rend compte que, faudrait peut-être que je bouge davantage, ben oui, on peut ajouter des séances d'activité physique, des séances d'entraînement, mais c'est important d'ajouter du temps dans notre journée aussi où est-ce qu'on ne sera pas assis, où est-ce qu'on va bouger, même si c'est pas extrêmement intense. Là. Aller promener son chien, aller promener, Absolument. aller promener ses enfants ou quoi que ce soit. Ouais, profiter du beau temps. Puis... Ben oui, laisser la TV de côté et vivre la nature, tellement vrai. Tellement vrai. Je suis convaincu, j'ai pas de chiffre pour ça, là, mais je suis convaincu là, que de diminuer le temps d'écran, ne serait-ce que de 50% ou quoi que ce soit, ça va avoir un impact sur la santé, sur le poids, parce qu'automatiquement, si on n'est pas devant un écran, il y a des bonnes chances qu'on soit debout. Okay? Il y a plus de chances qu'on soit debout, qu'on soit en mouvement. Le corps est fait pour être en mouvement.
Prochaine diapositive, là, on va vous partager ça aussi absolument. en annexe. Je ne sais pas si Marie-France, tu peux le partager pendant que j'explique ça. Dans le fond, c'est les directives canadiennes en matière d'activité physique. Donc, ça, on va le mettre dans le chat, dans les annexes que vous pourrez le télécharger si si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, ça provient de la Société canadienne de physiologie d'exercice. Donc, vous pourrez, je vois que vous êtes en train de le télécharger. Je vais aller tout de suite à la prochaine diapositive parce que les recommandations sur l'annexe qu'on vous présente, ce sont des recommandations vraiment minimales. C'est vraiment le minimum que l'on devrait faire pour être en bonne santé. C'est pas le minimum pour être athlétique ou faire de la performance ou quoi que ce soit. Et même pour la perte de poids, on recommande d'en faire un petit peu plus que qu'est-ce qui est recommandé dans les recommandations minimales, là. Donc, c'est bien de faire le minimum, mais si on veut perdre du poids, il faut en faire un petit peu plus, là. Donc, entraînement d'endurance, là, donc l'exercice plus cardiovasculaire, là, on peut aller jusqu'à du 300 minutes par semaine là, pour la perte et le maintien du poids. 300 minutes d'effort modéré. Il n'y a pas besoin d'être toujours très, très intense, là, comme on le dit. Là. C'est correct que ce soit moins intense aussi, mais on le fait sur une plus longue durée. Inclure également quelques séances où est-ce qu'on va travailler les muscles, que ce soit en faisant de la musculation, poids et haltères, ou que ce soit avec le poids corporel, que ce soit avec des sacs de sable. Hein, c'est très populaire, les entraînements avec des sacs de sable, des ballons médicinaux ou des trucs comme ça. Un genre de TRX, des courroies où est-ce qu'on peut accrocher ça à un arbre ou quoi que ce soit pour pouvoir stimuler les muscles. C'est super important aussi. Donc oui, le cardio, l'endurance, c'est très bon, le travail aérobie, mais le travail musculaire est important également pour stimuler le muscle, pour maintenir un bon métabolisme de base, mais aussi pour maintenir une bonne santé en général, garder un minimum de force, surtout quand on avance en âge. On l'a dit, hein, quand on vieillit, le métabolisme il tend à diminuer un petit peu, mais si on maintient un bon travail musculaire, que ce soit même en faisant des rénovations, en faisant du jardinage, des trucs comme ça, qu'on doit lever des charges assez lourdes, ben ça va stimuler nos muscles et ça contribue là, également à la perte de poids. Donc oui, le travail cardio, aérobie, mais le travail musculaire aussi. Et la flexibilité ne doit pas être négligée là, afin de conserver une bonne amplitude de mouvement, réduction du risque de blessure aussi. Donc, si on maintient une bonne flexibilité, une bonne mobilité, ben, ça nous permet d'optimiser nos séances d'activité physique. Et évidemment, dans le cadre de notre programme actuel, là, on vous fera pas un programme d'entraînement ou quoi que ce soit. Je pense que les services en entraînement actuellement, les services en ligne, tout ça, les séances en ligne et tout ça, les workouts of the day, tout ça, il y en a quand même plusieurs. Donc ça, les PSP Absolument. Peuvent vous offrir des donc, services aussi au niveau là, de l'activité physique, de l'entraînement. Quand on débute un programme, qu'il faut se poser, est-ce que je suis vraiment prêt à faire des changements? Est-ce que je suis prêt à modifier dans quoi je suis bien? Parce qu'on ne se cachera pas. Trop souvent, on est bien dans sa petite routine, on est bien dans ses habitudes, mais on veut quand même perdre du poids. Donc, il faut savoir qu'il va falloir peut-être modifier certaines choses dans notre vie, certaines habitudes pour arriver à nos objectifs. Donc, c'est vraiment une des meilleures questions à se poser, est-ce que je suis prêt à faire ça? Quand vous décidez justement que vous êtes prêt à faire des changements, ben c'est là le moment opportun pour justement vous prendre en charge
puis d'avoir une meilleure chance d'arriver, d'avoir un succès dans qu'est-ce que vous décidez d'apporter comme changement. Puis, c'est important d'avoir des objectifs parce que sans objectifs, on ne sait pas où on s'en va. Les objectifs, ben, quand on se fixe des objectifs, quand on réussit à les atteindre, ben, qu'est-ce qui arrive? On a confiance en soi, puis en plus, ben, on est motivé peut-être après ça à essayer d'autres choses, à changer d'autres choses. Quand on parle de changement de comportement, fixation d'objectifs, ce qu'on veut faire, c'est, peut-être vous en avez déjà entendu parler, les objectifs SMART. C'est vraiment une stratégie là, pour vous aider à réussir. J'aime prendre un petit exemple quand j'explique le SMART. Tantôt, on a parlé justement peut-être de boire plus d'eau. Donc, c'est quoi justement, si on y va avec les acronymes, là, le S c'est pour spécifique, le M mesurable, A atteignable, R réaliste et T dans le temps. Donc, si mon objectif, c'est je veux boire plus d'eau. Hein, c'est spécifique, c'est une chose, c'est pas j'aimerais ça, mieux m'hydrater. Non, c'est je veux boire plus d'eau. Donc, on se donne des repères. Donc, est-ce que c'est mesurable? Donc, j'aimerais ça boire plus d'eau. Comment je vais mesurer ça? J'aimerais ça boire au moins 8 verres d'eau par jour. Donc, comme ça, on va être capable de mesurer si on le fait. Soit qu'on prend une petite charte, puis à chaque fois, on fait un petit crochet, ou on prend un verre différent qu'on laisse sur le comptoir, peu importe. Donc, est-ce que c'est atteignable? Ben, est-ce que je suis capable de boire 8 verres d'eau? En ce moment, je n'en bois pas du tout. Ouais, c'est peut-être trop. Donc, peut-être que je devrais plutôt me dire, est-ce que je vais commencer par 4 verres d'eau par jour? Parce que là, je viens de m'apercevoir que même si je veux boire plus d'eau, puis que je dis que je veux en avoir 8, mais là, quand j'arrive à A, je m'aperçois que de 0 à 8, c'est peut-être trop. Donc, peut-être que je vais peut-être dire, je vais en prendre 4. Est-ce que c'est réaliste de faire ça? Est-ce qu'en ce moment, c'est important? Mais non seulement en ce moment, c'est important, mais avec les chaleurs qu'on va avoir dans les prochains jours, ben, c'est peut-être justement une belle opportunité de commencer. Puis, on sait que l'hydratation, c'est quelque chose d'important pour la santé. Donc, oui, c'est important. C'est réaliste, puis je suis capable de le faire. L'eau, ça ne coûte rien. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour me remplir, pour aller acheter des bouteilles d'eau. Ça vient du robinet. C'est facile. Dans le temps, est-ce que je suis capable de garder ça au fil du temps? Bien, c'est certainement une habitude que je vais être capable de garder et même avec le temps, même d'augmenter mes objectifs. Donc oui, dans le temps, je vais être capable de voir mon progrès. Ça va être facile à mesurer. Donc, quand vous vous fixez des objectifs, allez-y avec cette petite charte-là, ou ces petits acronymes-là, les objectifs SMART, pour vous aider à avoir du succès. Maintenant, on vous suggère d'y aller avec pas trop d'objectifs à la fois parce que quand c'est trop, on peut parfois se perdre dans nos objectifs. Et si j'avais dit, ben, je veux boire plus d'eau, manger plus de légumes, avoir une alimentation plus équilibrée, d'être capable de m'entraîner à tous les jours, c'est trop. Allez-y au fur et à mesure, un petit peu à la fois. J'espère que ça vous aide dans vos objectifs. J'espère que jusqu'à présent, ce qu'on vous a présenté, parce que c'est ce qui termine un petit peu notre présentation aujourd'hui avec les objectifs SMART, avec tout ce qu'on vous a donné comme information. Je vous ai dit au début, si vous aviez un papier crayon, qu'on ferait peut-être un petit quiz. Max, qu'est-ce que tu en penses avec le temps? Je ne sais pas s'il y a des gens qui doivent quitter. Ceux et celles qui veulent faire le petit quiz avec nous, vous êtes les bienvenus. Ça va être assez rapide. C'est juste pour voir si vous avez encore des questions, si vous avez assimilé certaines notions. Si vous êtes prêts à le faire, nous, on va enchaîner avec ça. Ben oui, absolument. S'il y en a qui doivent quitter faute de temps ou
d'enfants qui vous réclament ou quoi que ce soit, on comprend ça. On comprend ça aussi. Donc, s'il y en a qui un petit quiz rapide. Oui, exact. Ouais. Il y en a qui vont. On constate qu'il y en a qui vont rester. Super. OK, parfait. Bon, alors allons-y. Donc, c'est un petit test, là, composition corporelle. Qu'est-ce qui compose la masse maigre? Si vous vous souvenez ce que Max vous a expliqué, on vous donne quelques secondes. Écrivez ça sur votre petit bout de papier. Qu'est-ce qui compose la masse maigre? Encore quelques secondes pour répondre. OK, je vous donne la réponse. Puis, ce que je vous propose, c'est, si vous avez la bonne réponse, vous vous donnez un point. La prochaine réponse, une perte de poids raisonnable correspond à combien de livres par semaine? Ça aussi, on en a parlé. Donc, une perte de poids pour que ça reste santé, que vous soyez capable de garder votre perte de poids. On écrit ça. Et si vous avez répondu de 0 à 2 livres par semaine, donnez-vous un point. Quelle est la stratégie pour créer un déficit calorique? Ça aussi, on en a parlé. Donc, il y a une stratégie très simple pour le déficit calorique que Maxime a adressé. On vous donne la réponse. Si vous avez répondu mieux manger, consommer moins de calories et bouger plus pour brûler plus de calories, encore une fois, donnez-vous un point. Si vous avez répondu juste manger mieux, consommer moins de calories, je vous donne quand même 0,5. C'est gentil. Ben oui, il faut. De quoi est composée l'assiette santé? Et quelles sont les proportions? Donc là, on va se référer, je vous donne un petit indice là, au guide alimentaire, le nouveau guide alimentaire canadien. Je vous laisse répondre sur votre petite feuille. Donc, si vous avez répondu, la moitié de mon assiette devrait être composée de légumes et de fruits, un quart d'aliments protéinés et un quart d'aliments à grains entiers, vous avez la bonne réponse. 3 types d'entraînement pratiqués selon la recommandation minimale relative à l'activité physique. Là, on vient juste d'en parler, ça fait pas longtemps. Philippe qui nous dit, pourquoi on n'a pas écrit l'eau, de quoi composer l'assiette santé? L'eau dans l'assiette, ça fait une soupe. Mais tu as raison que l'eau, c'est quand même la boisson de choix. Donc, 3 types d'entraînements pratiqués selon la recommandation minimale relative à l'activité physique. On a les entraînements d'endurance, les entraînements donc cardiovasculaires, les entraînements en force musculaire et finalement les entraînements en flexibilité. Et finalement, combien de minutes d'effort modéré par semaine est nécessaire pour la perte et le maintien de poids? Donc, en minutes par semaine. Effectivement. Donc, si vous avez répondu de 150 à 300 minutes par semaine, vous avez la bonne réponse. Peut-être que vous pouvez calculer tous vos points. Combien vous avez, c'est quoi votre résultat sur 6? Si vous pouvez nous donner vos résultats, ça serait super. Savoir si on a bien assimilé les informations. Wow, 5 sur 6, 5 sur 6. Oui, 6 sur 6. OK, donc il y a peut-être une question. OK, good. Bravo tout le monde. Oui, bravo. C'est super. C'est vraiment très bon. Yes. Ah, good job, good job. Si vous avez des petites questions, que vous n'êtes pas certaine, comme je vous disais, le webinaire est encore disponible, sera disponible sur Connexion FAC. Donc, je poursuis. Ben, juste pour préciser par rapport à ça, Marie-France, oui.
les webinaires qui ont eu lieu, comme celui qu'on a fait ce matin, Oui. éventuellement, ça va être disponible, qu'on va pouvoir les écouter en différé, si on veut, en reprise. Hein. Vous allez pouvoir vous taper des reprises de webinaires comme des reprises de Seinfeld ou de Friends. C'est magnifique. Mais pas tout de suite, par contre. OK. C'est pas encore opérationnel, là, si on veut, là. Mais notre équipe d'Ottawa aux communications, là, y travaille. Super. Donc, c'est ce qui conclut. Bravo tout le monde. Comme je vous disais, si jamais il y avait des petites questions que vous n'étiez pas trop familier ou que vous aimeriez avoir encore un peu plus d'informations, on va rester, Maxime et moi, après le chat. Je sais qu'il y a des gens qui veulent nous poser des questions, donc on va rester avec eux. Vous êtes les bienvenus. Maintenant, je pense, Maxime, j'ai vu que tu avais posé les petites questions il y a 2 questions à répondre par rapport justement à Demio et par rapport au webinaire. Je pense que tu les as déjà mises. Oui, effectivement. Puis on a tout le monde qui est encore en ligne, à tout le moins, il a déjà répondu. Fait que ça, c'est réglé. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ça, tout le monde. Parfait. Donc, ce sont les ressources maintenant que vous voyez qu'on présente à la fin de chaque webinaire des PSP, là, les ressources sur le programme d'aide aux membres, bien entendu, l'information sur le COVID, on est en situation particulière, comme tout le monde le sait. Si les gens sont en difficulté, hein, la ligne canadienne sur le suicide, elle est là. Vous avez aussi le 1-866 appel pour le suicide ici dans la région de Montréal et au Québec, qui va vous rediriger vers une bonne ressource. Donc, le centre de réponse en cas d'inconduite sexuelle, information pour les familles aussi. Et on a la ressource pour soutenir en temps de COVID qui est là. On sait qu'on est en famille, donc peut-être Jeunesse J'écoute peut être une bonne ressource pour les gens. Maxime, moi, il nous reste quelques personnes. Je vous invite tout le monde qui reste, j'aurais aimé ça le dire à tout le monde, mais pour notre prochain webinaire qui va avoir lieu le 2 juin prochain, qui s'intitule le duo de choc, hein, c'est les glucides et les protéines. C'est vraiment un webinaire qui va davantage vous parler de ces 2 nutriments-là qui sont importants dans la gestion du poids. Et je suis sûre que plein de gens ont des questions à nous poser sur ça. Donc, inscrivez-vous. C'est sur connexionfac.ca comme vous l'avez fait pour celui-ci. Et puis, on vous attend tout le monde en grand nombre. Puis, je vous remercie tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Je vais remettre ma caméra pour vous faire un petit salut. Bonne idée. Moi aussi, je vais faire ça. Vraiment d'avoir été là, puis tout le monde, grand nombre. C'était un petit peu plus long que prévu. Mon premier webinaire, moi et Maxime, on a beaucoup de jasettes, donc, mais vous avez été là, attentifs, et puis on vous souhaite tout le monde une très belle journée. Ensoleillée, il va faire chaud. Prenez soin de vous. Puis, si vous avez pris la décision de commencer à faire des changements, bien bravo. On espère vous aider. Alors, bonne semaine tout le monde et puis à un prochain webinaire la semaine prochaine. Bonne journée à tout le monde. Hydratez-vous bien, il fait chaud. Merci beaucoup. Et puis, on reste en ligne. Là, on va regarder le chat, le forum. Là, on voit qu'il y a quelques questions peut-être. Donc, ceux et celles qui veulent rester en ligne, libre à vous. Sinon, bien, on ne vous retient pas plus longtemps. Oui, je réponds à José. Est-ce que chaque semaine, il faut se réinscrire? Oui, ce n'est pas une série automatique. Là, il faut le faire à chaque semaine, effectivement. Merci, José, pour ta question. Merci, David. Et puis, réponse à un certain Étienne David. Non, effectivement, je suis allé voir si le lien pour l'inscription était disponible.
Puis il ne l'est Non. pas encore. C'est ce que je voulais le mettre dans la petite barre là, de commentaires, mais non, le lien n'a pas été encore créé. Donc, j'imagine que Merci, ça sera fait bientôt. Bonne journée à toi aussi, Jérémy. Good. On a encore quelques personnes en ligne, peut-être. Je ne sais pas si Daniel est toujours là. Je sais que Daniel avait une question. Oui, justement, oui. J'espère que Daniel, ça t'a aidé quand on a avec l'annexe pour la calculatrice, la petite calculette là, pour te permettre de calculer là, le nombre de calories que tu as besoin à chaque jour. Oh, excusez. Ça, c'est les joies du live, Marie. Je suis en train de lire tes commentaires, Daniel. Donne-moi un petit moment. OK, ouais, sur DFit, sur DFit, est-ce qu'il y a tu parles des trucs par rapport à l'alimentation sur DFit, est-ce qu'il y a des exemples de calcul de dépenses énergétiques avec DFit? OK, je vois ça. OK. OK, tu vois, avec 3200 sur notre calculateur. Non, j'ai fait pas beaucoup. Tu sais, ça serait avec notre calculatrice que tu as utilisée, quel niveau d'activité physique est-ce que tu as utilisé pour arriver à 3200? Parce que si tu as utilisé justement la grille, là, la calculatrice qu'on a remise tantôt, pour arriver à 3200, je serais curieux de savoir à quel niveau. OK, intense, OK, d'accord. Puis toi, est-ce que, bon, je ne veux pas aller trop personnel, mais est-ce que tu cherches à perdre du poids? Parce que je vois que tu parles de CrossFit, tu disais triathlon aussi, je pense, un peu, mais... OK, plutôt composition corporelle. OK. Puis sur FitnessPal, ça donnait 2740. C'est sûr, c'est ça selon les différentes ressources, différentes applications. Les chiffres peuvent être différents. Muscle pèse plus que gras, donc ce n'est pas mon indicateur de prédilection. Oui, c'est sûr qu'effectivement, le muscle est un tissu qui est très dense. Effectivement, dans ton cas, c'est vrai que la composition corporelle ou une mesure de la composition corporelle serait plus intéressante. Peut-être pour toi, ça te parlerait plus, ça te donnerait davantage d'indications. C'est sûr, il y a toujours le tour de taille qui peut être quand même utilisé de même au niveau plus athlétique, si on veut. Le tour de taille peut quand même être utilisé parce que, comme je le disais plus tôt, le tour de taille n'est pas nécessairement influencé par la grandeur ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce qui influence le tour de taille, c'est beaucoup le gras autour de l'abdomen. J'ai fait mon tour de taille de février lors de mon test force tracking. OK. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils. Hein. Tu disais, il y a tellement d'outils, j'essaie de m'y retrouver. Effectivement, ça peut devenir des fois un peu mélangeant. Un petit peu complexe, là. Un petit peu mélangeant peut-être aussi.
sais, là, oui, aujourd'hui, on a parlé de calories. On vous a proposé un outil pour calculer la quantité de calories que vous brûlez dans une journée puis que vous avez besoin, tout ça. Les calories, c'est important, mais la façon dont on s'alimente aussi, tu sais, de manger plus des aliments entiers, tout ça, c'est hyper important également. Puis on va en parler un petit peu plus au cours des 2 prochains webinaires, là, quand on va aborder les glucides, protéines, les gras, etc. Mais oui, la façon qu'on mange, le type d'aliment qu'on mange, là, est d'une grande importance là, aussi. Je relis un peu aussi tes commentaires en même temps. Approfondir mes connaissances en nutrition. Ben, Donc, au niveau, tu demandais aussi, Daniel, peut-être des suggestions de ressources. C'est sûr, si on veut avoir des ressources qui sont plus fiables, qui sont mieux établies, je dirais, tu sais, au niveau de la science, puis tout ça, ben, c'est justement d'aller vers des comme Diététistes du Canada. Il y a également l'Australie ont des bons sites aussi, si t'es correct avec l'anglais. C'est les diététistes du sport en Australie. Je peux essayer de retrouver peut-être le lien Internet là, pendant que je te parle. Ça ne sera pas très long. Sport Australia. C'est ça, un spécialiste en nutrition sportive, tout dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans notre planification au niveau des entraînements, ben parfois ils peuvent nous guider. C'est des bonnes ressources. Des nutritionnistes pour parfois monsieur, madame, tout le monde n'ont peut-être pas non plus nécessairement les notions pour la nutrition sportive comme telle. Là, c'est comme presque un autre champ d'activité de la nutrition, la nutrition sportive. Ouais. Donc, il faut s'assurer là, qu'on a une bonne personne aussi, une bonne ressource au niveau des diététistes nutritionnistes. Je vais te mettre un autre lien, Daniel, puisque là, je t'ai mis chose qui est un petit peu loin là, de l'Australie, mais sinon, pour si on veut des consultations, si on veut, consultations en nutrition sportive, et un petit peu plus proche que l'autre bout du monde. Vivaille Nutrition, ça c'est québécois, là, ils ont une assez grande équipe de nutritionnistes, puis en ont, je sais pas où, dans quel coin tu te trouves, là, Daniel, mais ça c'est québécois. Mais eux autres, c'est vraiment pour offrir des services là, de consultation en nutrition, de suivi, et tout ça, parce que nous autres, on fait pas ça, on fait pas de plan nutritionnel, on fait pas d'analyse de diète ou quoi que ce soit. Mais, OK, Bas-Saint-Laurent, je suis prêt à payer pour un plan nutritionnel personnalisé. Ben, moi, je te conseillerais peut-être de justement vérifier sur le site de Vivaille. Surtout, tu sais, tu parles beaucoup entraînement, CrossFit, tu mentionnais triathlon. Eux autres, Vivaille, je dis elles, ce sont majoritairement des femmes, là. Ce sont des nutritionnistes qui se spécialisent pas mal en nutrition sportive, justement, pour les athlètes dans différents sports, que ce soit triathlon, hockey, justement CrossFit aussi. Donc, elles sont vraiment plus spécialisées dans ce créneau-là, je dirais, de l'alimentation. Je ne sais pas si au niveau du Bas-Saint-Laurent, si elles ont des nutritionnistes, mais peut-être qu'elles peuvent offrir des suivis à distance, justement, via plateforme web, des trucs comme ça. Ça pourrait peut-être t'aider aussi. Mais effectivement, oui, il faut être prêt à payer. Je ne suis pas au courant de leurs tarifs, là, mais en espérant que ça puisse t'aider. Ouais. DFIT, à quoi ça pourrait te servir?
DFIT, c'est principalement. Ben toi, est-ce que tu es militaire? Oui. OK. Déjà, Training Peaks, Garmin, Connect, OK, ouais. DFIT, je pense que c'est plus pour, honnêtement, Se préparer au test force, il y pour a de l'information. ouais, ou avoir des idées D'entraînement. d'exercices qui peuvent être faits, des exercices, des idées de plans d'entraînement pour les militaires, justement, en fonction peut-être de s'améliorer au test force ou des trucs comme ça. C'est plus une plateforme pour ça, si on veut, là. Pour Training Peaks, bon, je pense, Garmin, tout ça, c'est des trucs plus pour peut-être comptabiliser ou entrer tes données d'entraînement. Je ne sais pas si tu as un plan d'entraînement avec ces plateformes-là, mais DFIT, c'est vraiment plus justement pour avoir des plans d'entraînement plus par rapport au test force, entre autres. Oui. OK. Ben, je pense que tu as l'air d'être quand même assez informé. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'outils. Ouais. Tu sais, donc quand on se fie comme ça à plein d'outils, je pense que faut se fier aussi à ce qui est logique. Si tu vois quelque chose qui te semble complètement, je vais dire le mot pété, là, que ça n'a pas de sens comparativement à tout ce que tu as vu, ben, il y a des bonnes chances que ça vaut peut-être pas la peine là, de consacrer du temps à ça. Mais en général, tout ce que tu as mentionné, c'est quand même des sites qui sont très fréquentés par beaucoup de gens. Je te dirais que c'est des gens, des professionnels dans ce domaine-là qui sont à la base de ces programmes d'entraînement-là. Donc, fie-toi aussi à ton jugement dans ça. Si tu n'es pas certain, tu peux toujours contacter, surtout par rapport à l'entraînement physique, tu peux toujours contacter aussi un PSP en condition physique, là, de la condition physique, qui peut aussi te guider là-dedans. Mais en général, c'est quand même des très bons plans. Ouais. Puis même si ton objectif n'est pas tant au niveau de la perte de poids, c'est sûr qu'on t'invite, comme tu le disais, là, à continuer à Ouais. suivre nos webinaires. Pas juste les notes, mais tu sais, il y en a également, si t'es familier avec, si t'es à l'aise avec l'anglais, il y en a différents webinaires aussi en anglais sur la nutrition. Puis même au cours des prochaines semaines, là, tu sais, la semaine prochaine, on va parler des glucides, des protéines. Oui, c'est toujours un peu dans une optique, l'optique de la base qui est poids santé, perte de poids, tout ça. Mais ce sont des notions qui peuvent également aider là, quand on veut une alimentation plus de performance, entre guillemets. Non, c'est ça, non. Comme je le disais tantôt, PSP n'offre pas le service de nutrition spécialisé ou personnalisé. On n'offre pas de plan alimentaire ou d'analyse de l'alimentation ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment des actes réservés aux nutritionnistes, là. Donc, c'est pas offert par PSP. Okay. Ben, écoutez, moi, je vais vous quitter. Un gros merci à toi pour Daniel pour toutes ces questions-là. Ça nous donne et puis on se voit la semaine prochaine. Je te souhaite Ben une oui. bonne fin de semaine, un bon week-end. Puis lâche pas. On Bonne journée, entraînement. Daniel. Au plaisir. Est-ce qu'on a d'autres personnes en ligne? Je vois Non, je pense Marie-France, qu'on est tous les deux là. on a un Nicolas Ah, qui je pense qu'il vient de se joindre. Mais ben, le petit point est rouge, donc il n'est pas vert, donc il n'est pas. Je vois pas qui. OK. bref, ouais, je pense que ça conclut Ouais. pas mal. Là. Ça, je voyais. En tout cas, il y a encore une personne là,
en ligne qui n'était pas là Plutôt. auparavant, qui vient de se loguer, là, je pense. Peut-être. Mais c'est la fin du webinaire. Fait que, ouais, malheureusement, ça conclut. Nicolas, si tu es encore là, ben, dans les prochaines semaines, ce webinaire sera disponible pour toi. Si tu ne l'as pas vu, j'ai pas vu si c'était déjà un de nos participants, là, mais ce sera disponible en ligne sur Connexion FAC. Alors, sur ce, ben, bonne journée, Max. Ouais, bonne journée, Marie-France. On se reparle. Bye. Bye bye. Salut.